Alors là, nous avons le cadre Aguilar. Le cadre Aguilar, lui, il a la particularité d'avoir un système de repliage vertical, ici, qui s'articule autour de ces deux axes là-bas. Le cadre est équipé de 4 brides soudées, fixes, après ces tubes, de 2 coulisses, c'est du carré dans du carré, et les 2 extensions en 60 par 40, sur lesquelles on vient fixer des brides qu'on peut régler à l'avant ou à l'arrière, comme on veut. Alors sur nos cadres, on a la possibilité d'avoir un écartement hydraulique comme celui-ci, ou bien un écartement manuel qui vient en lieu et place de l'écartement hydraulique qui s'actionne avec la manivelle là. Alors je vous présente là le cadre Bernardoni, donc de notre fabrication. Le cadre Bernardoni, on a 2 coulisses, c'est du rond dans du carré, en double coulisse, avec plusieurs possibilités, soit du 55-30 en section d'acier, ou alors du 60-30. Le 60-30, on va l'appeler renforcé, le 55-30, c'est le standard. Donc les cadres Bernardoni sont constitués de 5 barres qui permettent de fixer par l'intermédiaire de brides les dents, les roues, et de les régler où vous voulez sur le cadre. Tous nos cadres, on les fait à la demande, plus ou moins longs et plus ou moins larges, suivant les vignobles et suivant la demande des clients. Bon, il est équipé d'un écartement manuel, ici, qui vous permet d'écarter ou de resserrer vos charrues intercept. On a l'option hydraulique qui existe et qui peut s'adapter sur nos cadres. Alors, toutes les charrues intercept Aguilar sont équipées d'une centrale hydraulique, d'un réservoir d'huile ici, et de 2 pompes. Une pompe qui sert pour la droite, une pompe qui sert pour la gauche, et qui se verrouille très facilement sur le tracteur avec la bague ici. Je démonte. Et je remonte. Donc toutes nos charrues sont équipées d'un boîtier comme celui-là, avec un voyant qui nous indique que c'est sous tension, un interrupteur qui permet de replier les 2 charrues simultanément, et les 2 autres qui permettent de verrouiller soit d'un côté, soit de l'autre, soit momentanément d'un côté et momentanément de l'autre côté. Alors, toutes nos charrues sont équipées de roues à pneus Kevlar, donc renforcées, avec un système de réglage ici, avec une âge, avec différentes positions, différents trous. Donc là, on a le montage Aguilar qui permet de régler la hauteur de travail et de ne pas se soucier des problèmes d'horlevage. Sur nos cadres Bernardoni, on a la possibilité aussi de fixer les roues avec des âges coudés. Et toujours le même principe ici, on peut régler la profondeur de travail. Mais on peut également remplacer la roue à pneus par une roue en tôle qui va en lieu et place. Alors la charrue est équipée en mode décavaillonneuse. On a les 2 premiers versoirs ici qui vont ouvrir les 2 premières raies. Et on finit par la décavaillonneuse qui, elle, va passer entre les pieds de vigne. Alors vous avez ici un ensemble de charrues intercept Aguilar, un seul côté, qu'on va pouvoir fixer après n'importe quel support, cadre, par l'intermédiaire de cette bride ici, nous permet de régler par l'intermédiaire des 2 vis ici, l'inclinaison, ce qui va permettre de donner plus ou moins de pointe à ma décavaillonneuse. La charrue intercept Aguilar est constituée d'un parallélogramme avec une grosse bielle principale ici, une bielle secondaire ici, ce qui fait que notre lame là est toujours dans le sens de la marche. La charrue avance dans ce sens-là, et là elle s'escamote de cette manière-là, et elle se rouvre de cette manière-là.
Voilà. Toujours dans le sens de la marche. La commande, ici, avec le palpeur, muni d'une spirale ressort. On a plusieurs réglages possibles. On peut régler grâce à ces deux vis ici, la distance, comme ça. On peut décaler, donc se resserrer par rapport à notre pied ou s'écarter de notre pied. Ensuite, on peut régler ici la distance, c'est-à-dire que le pied va arriver ici. On peut régler la distance à laquelle on va déclencher la charrue par la vis de 17 ici. Et le dernier réglage, c'est la hauteur ici. On peut régler la hauteur de l'antenne. Donc on peut soit lui mettre beaucoup d'amplitude ou pas du tout d'amplitude. On peut la régler bloquée vers le haut, bloquée vers le bas. On fait ce qu'on veut. Ici, c'est un réglage qu'on ne touche pas, qui est réglé d'usine. C'est une butée maximum qu'on ne touche pas. La commande s'effectue mécaniquement via une tige que l'on va durcir ou assouplir grâce à la vis de 8 qui permet de tendre plus ou moins les ressorts fixés sur cette tige qui transmet le mouvement jusqu'à mon distributeur ici. Le distributeur commande directement le vérin hydraulique ici pour commander la rentrée et la sortie. À l'intérieur du vérin, je n'ai pas de joint, c'est des segments, ce qui garantit la robustesse de la machine. Donc, toutes les charrues Aguilar sont munies d'un système de sécurité non-stop, ici, qui permet, en cas d'effort important au niveau de la lame, de se replier de cette manière. On voit bien le mécanisme là. Et en se repliant, on voit ici qu'elle pilote mécaniquement le distributeur par l'intermédiaire du doigt. Et par la même occasion, elle déclenche le contacteur électrique ici, qui va lui faire sonner l'avertisseur sonore pour vous avertir qu'il y a eu un problème. Sitôt dégagé du pied, la lame se réarme avec les deux ressorts qui sont ici et se remet au travail. Pour le réglage de la sensibilité, plus je vais avoir un effort important ici, je vais le régler au niveau de cette vis ici. Donc plus je vais desserrer là, j'y vais demi-tour par demi-tour, plus ma charrue va être dure à déclencher. Et plus j'ai desserré, plus c'est dur. Plus je serre, plus c'est facile. Alors pour l'entretien de l'Aguilar, pour vérifier, il faut bien vérifier ici, à ce niveau-là, qu'il n'y ait pas de jeu de cette manière-là. Si jamais vous avez du jeu, à ce moment-là, vous desserrez les deux contre-écrous qui se trouvent ici et vous resserrez au niveau de cet axe-là. Alors il y a 13 points de graissage sur la charrue Aguilar. Le premier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et pour ceux qui ont l'option Cursep, 14 ici. Là, vous avez la décavaillonneuse Aguilar, nue, sans Cursep derrière. Il est possible d'adapter le Cursep après. Il viendra se fixer avec les deux vis ici. Voici le Cursep qui va donc venir se monter ici, derrière la décavaillonneuse. Alors, le Cursep à lame ou avec un flexo.
Voilà. Alors là, vous avez la charrue Aguilar équipée en décavaillonneuse. Et je vais vous montrer comment la transformer en bineuse. Alors, on va commencer par desserrer ici le contre-écrou et la vis qui permet de tendre les deux ressorts là, de réarmement de la charrue. Voilà, je détends bien à fond. Donc là, je m'aperçois que je suis bien détendu. Ensuite, je retire la goupille, la rondelle. Je désarme le ressort. Puis la goupille et la rondelle de l'autre côté. Le ressort. Et là, avec une clé de 24, je desserre mon écrou ici. Je le retire complètement. Ensuite, je retire la goupille, l'axe du haut, puis l'axe du bas. Et là, je sors mon âge complète. Je prends l'âge bineuse, je la mets à la place, je m'assure que c'est bien centré, je remonte mon axe du bas, puis l'axe du haut, la goupille, le ressort en bas. Faire attention de bien mettre la goupille dans ce sens-là, dans le sens d'avancement, pour éviter qu'elle s'enlève toute seule. Puis mon écrou de 24. Je serre à fond et je desserre d'un quart de tour environ en essayant, en vérifiant que mon âge redescend bien tout seul. Si jamais je serre trop, ici, si je serre à fond, voyez, là j'arrive plus à le lever. Donc je desserre d'un quart de tour. Puis je monte le ressort, rondelle, pareil, je fais attention de bien mettre la goupille dans le bon sens, voilà, et je retends en haut ma vis de 17. Là, j'ai pas de réglage particulier. Je tends. Vous voyez, il reste à peu près 1 cm et je serre le contre-écrou. Voilà, ma charrue est équipée en bineuse. Alors maintenant, on va changer le palpeur. Donc on va passer du palpeur de décavaillonneuse au palpeur de bineuse, qui a la même forme que la lame. Donc je commence par desserrer les deux contre-écrous. Avec une clé de 17, je retire cette vis, la deuxième, je sors mon palpeur de décavaillonneuse et je mets le palpeur
de binage. Je mets l'épaisseur d'un doigt ici à peu près entre l'anneau et le support. Je le mets bien à plat. Je bloque. Je bloque. Et ensuite, petite particularité, entre la décavaillonneuse et la bineuse, je retire l'espace qui se trouve ici, qui en décavaillonneuse permet d'éviter d'accrocher les racines. Là, en bineuse, j'ai moins de risques. Donc, je desserre ici à fond. Je resserre mon contre-écrou. Voilà. Là, nous sommes équipés en mode binage. Donc, nous avons une dent côte de melon avec des queues d'hirondelle, une deuxième à l'intérieur fixée sur le cadre, et à l'arrière, notre lame bineuse sur l'intercept.